Vous savez ce qui m'a le plus choqué dans toute cette histoire? Ce n'est pas que José Mourinho soit sur le point de revenir au Real Madrid. Ce n'est même pas l'idée folle de voir Kylian Mbappé ou Vinicius quitter le club dans le même été. Non. Ce qui m'a réellement frappé, c'est cette image presque irréelle d'un entraîneur qui venait à peine de terminer son aventure au Benfica avec un record historique et qui, au lieu de célébrer, s'asseyait devant un écran avec un carnet pour disséquer les problèmes du Real Madrid comme si sa vie en dépendait déjà. Franchement, à ce moment-là, j'ai compris une chose. Mourinho ne revient pas pour faire de la figuration. Il revient pour renverser la table. Et avant d'aller plus loin, j'ai besoin de vous dire quelque chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors, si vous aimez ce genre d'histoire autour du Real Madrid, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire. Vous accepteriez vraiment de sacrifier une superstar pour sauver l'équilibre du club? Parce qu'honnêtement, plus les heures passent, plus cette possibilité semble réelle. Mourinho a quitté le Benfica comme seuls les entraîneurs obsessionnels savent le faire. Une victoire, un championnat terminé sans la moindre défaite et une pression médiatique monstrueuse autour de son avenir. Beaucoup d'entraîneurs auraient déjà décroché mentalement. Beaucoup auraient pensé à leurs vacances, à leur nouveau contrat ou à leur présentation officielle. Lui, non. Lui continuait de travailler comme si chaque minute comptait encore. Et ça, pour moi, ça révèle immédiatement le niveau d'exigence qu'il veut imposer au Real Madrid. Quand le match contre Séville a commencé, Mourinho ne regardait pas la rencontre comme nous. Nous, on réagissait avec nos émotions de supporters. On s'énervait, on espérait un éclair individuel, on cherchait des coupables. Lui observait les déplacements, les regards, les attitudes sans ballon. Il analysait déjà les fondations d'un vestiaire qu'il pourrait bientôt diriger. Et plus le match avançait, plus une vérité devenait impossible à ignorer. Cette équipe est cassée de l'intérieur. Je sais que certains supporters refusent encore de l'admettre. Je les comprends. Parce que quand vous voyez des joueurs comme Mbappé ou Vinicius porter ce maillot, vous avez envie de croire que le talent suffira toujours. Mais le football ne fonctionne pas comme ça. Pas au plus haut niveau. Le Real Madrid a déjà eu des générations remplies de stars, mais les grandes époques du club ont toujours reposé sur une structure claire, sur une hiérarchie assumée et sur des joueurs capables de courir les uns pour les autres. Et c'est exactement ce que Mourinho n'a pas vu contre Séville. Le moment qui a tout changé est arrivé presque silencieusement. Mbappé avançait avec le ballon. Vinicius était seul de l'autre côté, complètement libre. Toute l'action criait une seule chose. Fais la passe. Même un enfant dans un parc aurait compris la décision à prendre. Mais Mbappé a gardé le ballon. Il a choisi la solution individuelle. Et l'action est morte immédiatement. Sur le moment, beaucoup ont vu une simple erreur. Moi aussi, au début, je voulais croire que ce n'était qu'une mauvaise décision prise sous pression. Mais Mourinho, lui, n'a pas regardé cette scène comme un détail. Il y a vu le reflet exact du problème qui détruit progressivement le collectif madrilène. Deux joueurs immenses, deux égos gigantesques, deux leaders offensifs qui veulent occuper les mêmes espaces et porter les mêmes responsabilités. Et c'est là que cette histoire devient presque brutale. Selon les informations qui circulent autour du club, Mourinho aurait appelé Florentino Pérez juste après la rencontre. Une conversation longue, froide, directe. Pas une discussion d'entraîneur hésitant encore à accepter un poste. Non. Une discussion d'hommes qui considèrent déjà le Real Madrid comme son équipe. Et ce qu'il aurait demandé au président est tellement énorme que même aujourd'hui, beaucoup de supporters refusent d'y croire. Parce que Mourinho n'aurait pas seulement demandé le départ de Mbappé, il aurait aussi ouvert la porte à une vente de Vinicius. Rien que de prononcer cette phrase, j'ai encore du mal à y croire. Parce que Vinicius, ce n'est pas juste un joueur spectaculaire. C'est un symbole émotionnel pour les supporters. C'est celui qui a continué à se battre pendant que le vestiaire explosait. Celui qui a assumé des responsabilités quand d'autres disparaissaient. Celui qui semble aimer ce maillot avec une sincérité devenue rare dans le football moderne. Mais justement, c'est là que Mourinho est différent des autres entraîneurs. Il ne regarde pas les émotions avant de regarder le système. Pour lui,
Le problème n'est pas la qualité de Vinicius. Le problème, c'est l'équilibre collectif. Mourinho construit ses équipes à partir d'une discipline presque militaire. Chaque joueur doit comprendre son rôle, défendre, fermer des espaces, respecter une structure précise. Et dans sa vision du football, deux joueurs qui demandent constamment la liberté totale deviennent un danger pour l'organisation générale. Honnêtement, ça fait mal à entendre. Parce que nous parlons peut-être des deux joueurs les plus médiatiques du projet madrilène. Mais plus j'y réfléchis, plus je comprends le raisonnement du Portugais. Regardez les grands Real Madrid de l'histoire récente. Même avec Cristiano Ronaldo, il existait des soldats de l'ombre capables de maintenir l'équilibre de l'équipe. Aujourd'hui, cette sensation a disparu. On voit 11 joueurs talentueux, mais rarement un bloc uni. Et Mourinho déteste le chaos. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il arrive avec des idées déjà précises. Il ne veut pas seulement éliminer des problèmes, il veut reconstruire une identité. Il veut un milieu capable d'organiser le jeu avec intelligence. Il veut des attaquants capables de se sacrifier sans ballon. Il veut un Real Madrid moins spectaculaire individuellement, mais beaucoup plus fort collectivement. Et au fond, c'est peut-être exactement ce que ce club a perdu ces derniers mois. Pendant cette conversation avec Florentino, Mourinho aurait aussi parlé d'un autre détail très important, l'autorité. Selon lui, si certains joueurs deviennent intouchables, aucun entraîneur ne peut réellement contrôler le vestiaire. Et je vais être honnête avec vous, cette phrase m'a marqué, parce qu'elle résume parfaitement ce qui semble manquer au Real Madrid depuis trop longtemps. Une ligne claire, une autorité incontestable, une idée du football plus forte que les individualités. Florentino se retrouve maintenant face à une décision gigantesque. Continuer à protéger les stars pour préserver l'image mondiale du club ou accepter une révolution douloureuse au nom du collectif. Et connaissant Mourinho, il ne bluffe pas. Quand il identifie un problème, il va jusqu'au bout, même si cela implique des choix impopulaires. Le plus fou dans tout ça, c'est que cette histoire ne fait probablement que commencer. Parce qu'après avoir parlé de Mbappé et de Vinicius, Mourinho aurait aussi identifié deux autres problèmes majeurs dans l'effectif madrilène. Et les solutions qu'il prépare pourraient bouleverser totalement l'avenir du club. Personnellement, je pense que le détail le plus révélateur n'est même pas la demande de vendre des stars. Le vrai signal, c'est la manière dont Mourinho observe les comportements dans les moments de tension. Il regarde qui court quand le match devient sale, qui réclame le ballon quand le stade siffle, qui baisse la tête après une erreur. Et selon plusieurs personnes proches du dossier, il aurait adoré l'attitude de certains jeunes du groupe, notamment Gonzalo, dont l'énergie aurait immédiatement attiré son attention. Cela peut sembler secondaire aujourd'hui, mais les grandes révolutions commencent souvent par ce genre de détails invisibles. Mourinho veut des joueurs prêts à souffrir ensemble avant même de penser à briller individuellement. Et dans un club où les dernières saisons ont parfois ressemblé à une guerre d'ego permanente, cette idée pourrait complètement changer l'atmosphère du vestiaire madrilène dès les premières semaines, avant même le début officiel de cette saison. Avant de continuer, je dois vous rappeler quelque chose d'essentiel. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire si vous pensez que Mourinho a raison de vouloir casser totalement ce projet pour reconstruire un vrai collectif au Real Madrid. Plus les informations sortent autour de cet appel entre José Mourinho et Florentino Pérez, plus une sensation étrange grandit chez les supporters madrilènes. Ce n'est plus simplement une rumeur de mercato ou un changement d'entraîneur classique. On parle d'une transformation radicale du club. Une transformation qui pourrait modifier la hiérarchie du vestiaire, le style de jeu et même l'identité du Real Madrid pour les prochaines années. Et honnêtement, je pense que Florentino ne s'attendait pas à entendre un discours aussi brutal. Parce que Mourinho n'a pas appelé le président pour lui vendre du rêve. Il n'a pas promis des titres immédiats ni un football spectaculaire dès les premières semaines. Il a parlé de discipline, d'équilibre, de sacrifice et surtout de décisions douloureuses.
Mais plus le Portugais avançait dans son analyse du match contre Séville, plus Florentino comprenait que cette discussion allait bien au-delà du cas Mbappé ou Vinicius. Le premier énorme chantier identifié par Mourinho concerne le milieu de terrain. Et là encore, je vais être direct avec vous. Il a totalement raison. Depuis le départ de certains cadres historiques, le Real Madrid ressemble souvent à une équipe coupée en deux. La défense souffre, l'attaque improvise et le milieu n'arrive plus à contrôler le rythme des rencontres. Mourinho a immédiatement ciblé ce problème devant sa télévision. Il a vu des transitions mal gérées, des espaces énormes entre les lignes et surtout une incapacité presque chronique à calmer le jeu quand l'équipe souffre. Et dans sa tête, la solution porte déjà un nom très précis, Vitinha. Ce choix peut surprendre certains supporters qui rêvaient d'un recrutement plus spectaculaire. Pourtant, plus j'analyse ce profil, plus je comprends pourquoi Mourinho insiste autant. Vitinha n'est pas le genre de joueur qui attire les projecteurs avec des gestes extravagants. C'est un organisateur, un joueur capable de donner une logique collective à tout ce qui se passe autour de lui. Selon plusieurs proches du dossier, Mourinho aurait expliqué à Florentino que Vitinha est exactement le milieu moderne dont son système a besoin. Un joueur capable de défendre intelligemment, de sortir sous pression, d'accélérer quand il faut punir l'adversaire et de ralentir quand le match devient incontrôlable. Le plus intéressant, c'est que Mourinho aurait déjà imaginé la manière de rendre cette opération possible. Pour convaincre le PSG, le technicien portugais serait prêt à utiliser Camavinga comme monnaie d'échange. Quand cette information est sortie, beaucoup de fans ont explosé de colère. Je les comprends totalement. Camavinga reste l'un des joueurs les plus appréciés du vestiaire. Son énergie et son amour du combat plaisent énormément au public madrilène. Mais Mourinho regarde encore une fois la situation avec une logique purement tactique. Dans son esprit, Camavinga apporte de l'intensité, mais pas l'organisation stratégique dont le Real Madrid manque actuellement. Vitinha, lui, représente cette stabilité collective que Mourinho considère indispensable pour reconstruire une équipe compétitive sur toute une saison. Pendant cette conversation avec Florentino, Mourinho aurait aussi abordé le sujet du futur numéro 9 du Real Madrid. Là encore, son choix a surpris énormément de monde. Parce qu'au lieu de réclamer une superstar offensive ou un attaquant hors de prix, il aurait insisté sur un nom déjà présent dans l'effectif, Gonzalo. Honnêtement, cette partie de l'histoire est probablement celle qui m'a le plus passionné, parce qu'elle révèle parfaitement la manière dont Mourinho voit le football. Beaucoup d'entraîneurs regardent uniquement les statistiques ou le potentiel marketing. Lui regarde le caractère, l'attitude, la manière dont un joueur réagit quand tout s'écroule autour de lui. Et selon plusieurs sources proches du club, Mourinho a adoré ce qu'il a vu de Gonzalo contre Séville. Le Real Madrid traversait un moment compliqué. Le collectif semblait perdu. Certains joueurs donnaient l'impression d'être mentalement absents. Pourtant, Gonzalo continuait de courir, de demander le ballon, de presser et de se battre sur chaque action. Pour Mourinho, ce genre de comportement vaut parfois plus qu'un doublé inscrit dans un match facile. Je pense sincèrement que c'est exactement ce qui manque au Real Madrid depuis quelque temps. Des joueurs capables de transmettre une énergie constante, même quand le contexte devient toxique. Mourinho aurait même expliqué à Florentino que Gonzalo possède le profil idéal pour devenir le point central de son futur système offensif. Pas seulement pour marquer des buts, mais pour créer des espaces, fixer les défenseurs et permettre au bloc collectif d'avancer ensemble. Imaginez un instant le projet que Mourinho essaie de construire dans sa tête. Un milieu organisé autour de Vitinha, une attaque menée par Gonzalo, une discipline tactique stricte, des joueurs obligés de défendre ensemble, plus de privilèges pour les stars. Ce serait un Real Madrid totalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être diviser certains supporters. Cette idée me fascine. Pas parce que je veux voir partir Vinicius ou Mbappé. Au contraire. Voir des joueurs aussi talentueux quitter le club serait un choc immense. Mais parce qu'après cette saison chaotique, j'ai la sensation que le Real Madrid a besoin d'un électrochoc brutal pour retrouver une vraie identité. Le problème maintenant,
c'est Florentino Pérez. Parce que le président madrilène se retrouve dans une position presque impossible. D'un côté, il comprend les arguments tactiques de Mourinho, mais de l'autre côté, accepter toutes les demandes du Portugais reviendrait à démolir le projet marketing construit autour des plus grandes stars mondiales. Et ça, ce n'est pas une décision facile. Selon plusieurs informations venues d'Espagne, Florentino garde une affection particulière pour le Brésilien. Il le considère comme un symbole du futur du club, un joueur capable de représenter le Real Madrid pendant encore une décennie entière. Alors forcément, entendre Mourinho expliquer que son système fonctionnerait mieux sans lui a provoqué un véritable choc. Au contraire, il aurait insisté sur un point très fort. Aucun joueur ne peut être au-dessus du système collectif. Ni Mbappé, ni Vinicius, ni personne. Pendant des années, le club a accumulé les stars en espérant que le talent individuel suffirait à maintenir la domination européenne. Mais cette saison a aussi montré les limites de cette stratégie, quand les égos commencent à entrer en collision. Mourinho veut mettre fin à cette logique. Il veut un vestiaire où chaque joueur accepte de souffrir pour l'équipe. Un groupe où le pressing, les replis défensifs et les sacrifices comptent autant que les statistiques offensives. C'est justement ce qui inquiète certaines personnes proches de Florentino. Parce que si Mourinho arrive avec des exigences aussi fortes, mais que le club refuse ensuite de suivre complètement sa vision, le conflit pourrait exploser très rapidement. Imaginez une pré-saison où Mourinho demande une révolution totale, mais où certaines stars restent malgré tout intouchables. Ce serait une bombe à retardement permanente dans le vestiaire. Chaque mauvais résultat relancerait les tensions. Pourtant, malgré tous ces risques, une chose semble désormais certaine. Mourinho arrive avec un plan extrêmement clair. Il sait ce qu'il veut changer. Il sait quel joueur il considère compatible avec son football. Et surtout, il n'a absolument pas peur de prendre des décisions que personne d'autre n'ose prendre au Real Madrid. La vraie question maintenant, c'est de savoir si Florentino Pérez aura le courage d'aller jusqu'au bout avec lui. Parce que si le président accepte toutes ces demandes, l'été qui arrive pourrait devenir le plus explosif de l'histoire récente du club. Et dans les bureaux du Bernabéu, beaucoup commencent déjà à comprendre que cette révolution pourrait laisser des cicatrices profondes cet été. Le plus incroyable dans toute cette histoire, c'est que nous sommes peut-être en train d'assister au moment exact où le Real Madrid décide quel club il veut devenir pour les 10 prochaines années. Et honnêtement, plus j'y pense, plus je suis convaincu que Florentino Pérez sait déjà qu'il n'existe plus de retour en arrière possible. Parce qu'après cette conversation avec José Mourinho, il ne pourra plus prétendre qu'il n'a pas vu les problèmes. Il ne pourra plus dire qu'il ignore ce qui détruit progressivement l'équilibre du vestiaire madrilène. Mourinho a posé les cartes sur la table avec une brutalité presque dérangeante. Il n'est pas arrivé avec des discours diplomatiques ou des promesses vagues. Il a identifié les fractures du groupe une par une. Puis, il a proposé des solutions radicales. Et ce qui rend cette situation fascinante, c'est qu'au fond, beaucoup de supporters savent qu'une partie de son analyse est juste, même si elle fait mal. Parce qu'au-delà des buts, des statistiques et des highlights, cette saison a laissé une impression terrible, celle d'une équipe incapable de fonctionner comme une vraie unité. Une équipe où les individualités semblaient parfois jouer des matchs différents à l'intérieur de la même rencontre. Et Mourinho déteste ce genre de football. Lui veut une armée. Plus les détails de son projet circulent, plus une image claire apparaît. Le Portugais veut reconstruire le Real Madrid autour d'une idée simple. Le collectif avant tout. Cela paraît banal quand on le dit comme ça, mais dans un club rempli de stars mondiales, cette philosophie devient presque révolutionnaire. Ce qui me frappe le plus, c'est son obsession du comportement. Mourinho ne regarde pas seulement le talent. Il regarde les réactions humaines dans les moments difficiles. Qui continue de courir quand le stade devient hostile. Qui accepte de défendre après avoir perdu le ballon. Qui pense à l'équipe avant de penser à sa propre image. Et selon plusieurs personnes proches du dossier, c'est exactement pour cette raison qu'il est tombé sous le charme du profil de Gonzalo. Beaucoup de supporters voyaient encore le jeune attaquant comme un simple espoir du club.
Mourinho, lui, voit déjà un futur leader tactique. Pas forcément une superstar médiatique, mais un joueur capable de faire respirer tout un système offensif. Et franchement, cette idée résume parfaitement la révolution qu'il veut lancer. Pendant des années, le Real Madrid a construit son identité autour de figures gigantesques capables de gagner un match sur une inspiration individuelle. Mourinho veut revenir à autre chose, à une équipe structurée, agressive, disciplinée, où chaque joueur connaît exactement sa mission. Le problème, évidemment, c'est que cette vision implique des sacrifices énormes. Parce qu'à partir du moment où Mourinho demande que personne ne soit intouchable, cela signifie que même les joueurs les plus adorés peuvent devenir des victimes du nouveau projet. Et c'est là que Florentino Pérez se retrouve face au choix le plus difficile de sa présidence. Conserver Vinicius et continuer avec un modèle basé sur les superstars mondiales, ou accepter la logique froide de Mourinho et transformer totalement la structure sportive du club. Je vais être sincère avec vous. Je comprends les deux positions. Comment vouloir vendre Vinicius après tout ce qu'il a donné au Real Madrid? Comment tourner le dos à un joueur qui a continué à se battre alors que tout semblait exploser autour de lui? Ce garçon a porté l'équipe dans certains des moments les plus compliqués de la saison. Il a assumé des responsabilités énormes alors que le vestiaire traversait une crise permanente. Mais d'un autre côté, quand Mourinho explique que certains profils empêchent l'équilibre collectif qu'il veut construire, son raisonnement devient difficile à ignorer. Et c'est probablement ça qui a le plus perturbé Florentino pendant leur conversation. Le président madrilène espérait peut-être entendre un entraîneur capable de s'adapter au groupe actuel. Mourinho, lui, est arrivé avec une idée totalement opposée. Il ne veut pas s'adapter au chaos existant. Il veut éliminer ce chaos à la racine. Selon plusieurs indiscrétions venues d'Espagne, Florentino serait resté silencieux pendant plusieurs longues secondes lorsque Mourinho a expliqué que garder certains joueurs contre la volonté du futur entraîneur reviendrait à fragiliser immédiatement son autorité dans le vestiaire. Et honnêtement, cette phrase est fondamentale. Parce que Mourinho ne réclame pas seulement des transferts. Il réclame le contrôle total du projet sportif. Il veut que chaque joueur comprenne que le système passe avant les noms inscrits au dos du maillot. Cela peut sembler extrêmement dur dans le football moderne, mais c'est aussi ce qui a permis à Mourinho de construire certaines des équipes les plus compétitives de sa carrière. Le plus inquiétant pour Florentino, ce n'est peut-être même pas le départ potentiel de Vinicius ou de Mbappé. Le vrai danger, c'est l'idée de faire venir Mourinho sans accepter entièrement sa vision. Parce que Mourinho n'est pas un entraîneur qui accepte les demi-mesures. Si le club refuse certaines de ses demandes, chaque problème futur deviendra une source de tension. Chaque contre-performance relancera immédiatement les débats sur les choix du président. Et dans un environnement aussi explosif que le Real Madrid, ce genre de situation peut rapidement devenir incontrôlable. Pourtant, malgré tous les risques, quelque chose me dit que Florentino commence sérieusement à envisager cette révolution. Pourquoi? Parce qu'au fond, il sait probablement que le cycle actuel touche à sa limite. Oui, le Real Madrid possède des joueurs extraordinaires. Oui, l'effectif reste rempli de talent. Mais cette saison a aussi montré qu'accumuler des stars ne garantit plus automatiquement un collectif capable de dominer l'Europe. Et Mourinho arrive précisément avec ce diagnostic. Il ne promet pas forcément l'équipe la plus spectaculaire du continent. Il promet une équipe cohérente, une équipe difficile à battre, une équipe qui saura exactement quoi faire dans chaque moment d'un match. Avec Vitinha pour organiser le milieu, Gonzalo comme point de fixation offensif et une structure défensive beaucoup plus disciplinée, Mourinho imagine un Real Madrid moins dépendant des éclairs individuels et beaucoup plus fort mentalement. Et je vais vous dire quelque chose que beaucoup de supporters n'osent pas encore admettre. Ce type de projet pourrait fonctionner. Pas immédiatement. Pas sans douleur. Mais sur le long terme, il pourrait rendre au Real Madrid une identité claire qu'il semble avoir perdue par moments cette saison. Le problème, évidemment, c'est l'impact émotionnel que provoquerait une telle révolution. Voir Mbappé partir serait déjà un séisme médiatique mondial.
Mais voir Vinicius quitter le club déclencherait probablement une fracture énorme chez les supporters. Certains ne le pardonneraient jamais à Florentino. Et malgré cela, Mourinho semble prêt à assumer totalement cette pression. C'est d'ailleurs ce qui me fascine le plus chez lui. Peu d'entraîneurs auraient le courage d'arriver dans un club comme le Real Madrid en exigeant des décisions aussi impopulaires dès les premiers jours. Beaucoup chercheraient à plaire au vestiaire ou à protéger leur image. Lui préfère dire ce qu'il pense réellement, même si cela provoque immédiatement des tensions. C'est exactement pour cette raison que son retour divise autant. Certains voient en lui le seul homme capable de remettre de l'ordre dans un club devenu trop dépendant des individualités. D'autres pensent que sa méthode provoquerait un conflit permanent avec les stars modernes. Mais une chose est sûre, personne ne peut nier qu'il arrive avec une vision extrêmement claire. Et maintenant, tout dépend de Florentino Pérez. Le président madrilène doit décider s'il veut continuer à construire un Real Madrid basé sur les superstars mondiales ou s'il est prêt à entrer dans une nouvelle ère où le collectif redeviendra plus important que les individualités. Cette décision pourrait changer totalement l'histoire du club, et honnêtement, je pense que les prochains jours vont être décisifs. Parce qu'une fois que Mourinho entrera officiellement dans ce projet, il ne reculera plus. Il imposera ses règles, ses exigences et sa manière de voir le football. La seule inconnue désormais, c'est de savoir jusqu'où Florentino acceptera de le suivre. Et vous, dites-moi franchement ce que vous en pensez. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées. Alors abonnez-vous, laissez un like et surtout, écrivez-moi en commentaire. Accepteriez-vous de voir partir Vinicius si Mourinho vous garantissait un Real Madrid plus fort collectivement ?